Salut, c'est Garant, je vais vous présenter mes équipes pour la TM de Wouzou. J'ai pas trop le temps, du coup je vais essayer de vous expliquer le plus rapidement possible. Donc on va tout de suite commencer par le premier boss. Donc pour celui-ci, contre Drake, premier stage, je vais utiliser Brook. Deuxième stage, Kawamatsu. Au stage final, le Zoro, qui enlève la réduction de dégâts au-dessus d'un certain seuil, et il fait boost attaque et orbe. Il y a Yori pour avoir les orbes Wano au début de la quête, comme ça vous êtes tranquille. Et puis, si vous avez besoin de plus de dégâts, il y a le Oden soutien sur Ori qui vous donnera plus de dégâts pour le Brook et Zoro qui feront des dégâts de fou. Et si vous voulez encore plus de dégâts, vous activez le super type de Yamato, et là ça va être une dinguerie monumentale. Et au début, ne mettez pas le soutien d'Oden, hein, c'est pas la peine. C'est juste pour plus tard, voilà. Après, contre le Page 1, donc celui-ci, je vais jouer les fourreaux rouges en capitaine. Premier stage, faut activer le super classe. Deuxième stage, Kikuizo. Au stage final, vous aurez juste à faire un bien avec les fourreaux, et après, vous tapez avec l'eau ou le Brook, peu importe, et vous allez défoncer pendant très longtemps, juste avec le soutien d'Oden. Même au début, vous pouvez mettre aucun soutien, et après vous mettez juste soutien d'Oden. Quand vous êtes un petit peu limite en dégâts, bah du coup vous enlevez le soutien de Oden, et du coup à la place vous activez la spéciale des fourreaux amis. Et puis ensuite quand vous serez limite, vous activez la spéciale de vos fourreaux, comme ça vous aurez attaque et orbe. Et si vraiment vous allez à très haut niveau, vous remettez le Oden soutien, comme ça vous avez attaque, orbe et affinité, et vous allez faire un carnage, voilà. Tout simplement. Après, contre Ulti, donc pour elle, je vais utiliser le Neko en capitaine. Avec le Kinemon, c'est un personnage limité TM, donc lui il est très important, parce qu'il vous permet d'avoir que des orbes rouges au début de la quête pour tous les personnages. Et grâce à ça, au stage 1, je vais activer le Kid, qui va mettre Full Orb Super Bombe. Donc il va transformer toutes les orbes de STR en super bombes. Ensuite au stage 2, le super type de Nekomamushi. Et au stage final, grâce à ça, vu qu'on aura que des orbes super bombes, mais surtout ce qui est important c'est d'avoir une orbe super bombe sur le capitaine, ce qui va permettre que la spéciale de Killer va enlever la résistance à un point de vie, et sinon de base quoi qu'il arrive il enlève l'augmentation de défense et vous fait le boost d'orbe. Donc comme ça en un seul personnage, il va vous enlever tous les malus, plus il va vous donner un boost d'orbe. Et puis plus tard, si vous avez besoin de plus de dégâts, vous pouvez activer le Inuarashi pour un boost d'attaque, ou également activer le Nekomushi au stage 2 avant d'activer son super classe, c'est au choix. Puis il y a également le Oden soutien, donc vous pouvez retirer encore une fois au début et le remettre après pour avoir boost affinité. Donc comme ça vous serez tranquille. Et puis il y a aussi moyen de mettre le soutien de Doflamingo sur le Kid pour avoir un boost de chaîne. Après contre le Sasaki, donc là j'ai cette équipe là avec le Kid TNB. Du coup au premier stage je vais activer le César. Au stage 2 un super classe de Kid. Au stage final un autre super classe pour récupérer ses spéciales. Et puis ensuite il suffit juste d'activer le Zoro qui va enlever le lien des coups spéciaux et réduction d'attaque. Et au tout début, moi ce que je vais faire c'est que je vais utiliser la Shirahoshi Halloween à la place du Teach. Comme ça, ça permettra d'avoir les orbes arc-en-ciel et d'être tranquille juste avec uniquement la spéciale de Zoro, ça vous fera tout. Et après quand vous êtes un petit peu limite en dégâts, vous remettez le Teach à la place de Shirahoshi. Et comme ça vous activez donc super classe de Kid, le Zoro et un Kid. Et là c'est bon, ça va être une dinguerie les dégâts. Et si vraiment vous voulez plus, mais honnêtement ce sera pas nécessaire, vous pouvez ajouter le soutien de Moria sur Killer, ou tout simplement l'activer pour avoir boost de couleur affinité. Il y a également le César aussi, enfin voilà, au niveau dégâts, c'est une boucherie totale. Et puis vous avez même le super tandem, après ça dépend de votre niveau de votre Kid là, mais en tout cas si vous l'avez 4 ou 5 comme moi, c'est sûr et certain que vous pouvez l'activer facilement. Si vous l'avez en dessous, je sais pas, mais de toute façon vous inquiétez pas, même si vous l'avez
tandem 1, il n'y a pas besoin de ça, la team va tout exploser sur son passage sans problème. Ensuite, pour le boss final, donc Black Maria. Alors ça c'est la première équipe, celle-ci qui gagne le plus de points. Du coup, pour celle-ci, il y a 2 soutiens pour enlever les tours de désespoir. Donc il y a le Lafitte sur Shiryu et Ulti sur Sasaki. Pour la réduction d'attaque, il va avoir également le soutien des fourreaux sur le Reizo. Et pour le reste de la réduction d'attaque, ça va être avec Shiryu. Et plus, il faudra également activer au stage 2 la Lilin pour enlever les BLK et réduction de dégâts sur certains seuils. Au début, vous n'avez pas besoin de soutien de Katakuri, puis après plus tard, vous le mettez, comme ça vous fait un boost attaque en supplément. Et puis au dernier stage, vous activez le réseau, quand enlève bien des coups spéciaux, augmentation de défense. Vous activez Sasaki 2 fois pour enlever la réduction d'attaque et pour avoir boost affinité. Vous activez le Teach, et ensuite vous activez Jinbe, boost attaque, enlever la réduction de dégâts. Et puis après vous activez le super classe de Teach, bon, qui fait également un boost d'attaque mais fait moins élevé, c'est 2,25 pour les tenaces, alors que Jinbe là c'est 2,5 pour tenace cogneur. Et puis pour les jaunes, alors autant utiliser la spéciale avant, même si bon, si vous activez le Teach en premier, c'est pas catastrophique d'avoir le 2,25 pour tenace ambitieux en premier, il y aura pas de souci, mais bon, le super classe c'est surtout pour avoir les bonnes orbes, parce que là vous pourrez pas activer le super classe de Jinbe vu qu'il n'y a aucun Mugiwara dans l'équipe. Donc voilà, voilà. Après, pour la deuxième équipe, donc contre Maria. Donc celle-ci, elle donne un petit peu moins de points, mais c'est celle qui est la plus rapide. Du coup, je vais sûrement l'utiliser dès le début. Enfin, je vais voir, mais il y a des chances que j'utilise même pas la première. Après, je vous l'ai présenté pour ceux qui veulent pas forcément beaucoup jouer. Si vous voulez optimiser les points dès le début, comme ça, vous êtes plus tranquille. Donc du coup pour celle-ci, il y a le Jack qui fait boost d'orbe, il enlève la réduction d'attaque, désespoir enlevé automatiquement avec la capacité de Captain de ulti. Ensuite pour les BLK, réduction de dégâts sur un certain seuil, c'est encore une fois la Lilin qui fait également blocage de chaîne et puis les dégâts augmentés là, 1,3, puis le boost attaque avec Katakuri, donc voilà. Il y a également moyen d'activer le super classe de ulti au stage 2, ou le garder pour le stage final, comme vous voulez. Pour le début, c'est aussi bien de l'activer au stage 2 pour tuer plus rapidement. Après, si vous voulez vraiment optimiser pour l'utiliser au plus haut niveau possible, ça sera mieux de la garder pour le stage final du coup. Et du coup, stage final, faut activer donc Jinbe, Zoro Sanji avec le soutien d'Onami pour réduire la défense à 0. La spéciale de ulti pour enlever la réduction d'attaque, et elle vous donne tous les boosts supplémentaires, la boost attaque de base et chaîne améliorée là, enfin voilà vous connaissez, bref ça après c'est que du bonus, le principal c'est qu'elle enlève réduction d'attaque, et puis sinon vous activez la spéciale du Jinbe pour enlever réduction de dégâts et avoir la chaîne évolutive là, et puis son super classe pour avoir les bonnes orbes, et comme ça vous êtes bon. Et la dernière équipe, donc je vais vous la montrer, tac, c'est celle-ci. Donc pour celle-ci, stage 2, faut activer carotte pour avoir boost d'orbe, le Sasaki 2 fois pour avoir affinité, enlever réduction d'attaque et désespoir, la Lilin pour enlever le reste, plus boost attaque avec le Katakuri soutien. Et du coup, ensuite, au stage final, du coup, faut utiliser donc ulti pour enlever bien des coups spéciaux réduction d'attaque, le teach pour le blocage de chaîne plus cut HP, et ensuite vous faites la spéciale de Jinbe, et en dernier le super classe de teach pour avoir les bonnes orbes. Et voilà, vous êtes tranquille, sachant qu'en supplément vous aurez un boost affinité à 1,2 avec le Drake soutien sur ulti, et 0,5 à la chaîne avec le Doflamingo soutien.
Et vous activez également, j'ai failli oublier de le dire, carotte de nouveau au dernier stage, comme ça vous avez aussi un boost d'orbe. Et là vous serez tranquille, cette team là peut aller jusqu'à 500 plus, même à plus de niveau 600, enfin bref voilà. Vous atteindrez jamais le bout, c'est un massacre monumental cette équipe. Et sinon, voilà, non, pour finir, du coup on va passer au boss invasion. Donc pour le boss invasion, là en premier vous activez au stage 2 le bon clé, vous avez juste à changer la classe libre en tenace, donc en gros ça vous fait cogneur tenace et jaune en couleur. Après vous allez activer du coup le Zoro pour enlever le dernier tour de réduction de dégâts. Il y a 4 tours qui sont retirés avec le soutien de Mr. One Double Finger, ainsi que 4 tours de paralysie, et le dernier tour de paralysie est retiré avec le soutien de Sanji. Vous avez la carotte pour réduire les spéciales et pour avoir boost d'orbe. Ensuite, vous pouvez activer la spéciale de Teach pour blocage de chaîne, plus son super classe pour boost attaque. Et au dernier stage, vous activez deux nouveaux carottes, boost d'orbe. Vous activez la Liline pour les boost de dégâts augmentés, voilà, ainsi que boost affinité là pour les tenaces avec le Owen soutien. Et puis ensuite vous activez spécial de Jinbei pour boost attaque, plus son super classe pour changer les orbes en bon orbe, et bien le faire après avoir activé la Liline, parce que sinon elle va vous mettre des orbes STR. Donc voilà, ça c'est pour vraiment les dégâts jusque dans les plus hauts niveaux que l'équipe peut aller. Je sais plus exactement ça va combien, mais ça va à peu près vers 350, 400, un truc comme ça. À peu près. Après il suffit juste de remplacer la Liline par le Jinbei TM là qui donne couleur affinité, ou alors de remplacer le Zoro par le Zoro free to play avec Mihawk soutien qui vous donne qui enlève un tour de réduction d'attaque, et il enlève la paralysie en supplément. De toute façon je vais vous montrer ça vu que j'ai enregistré pour l'autre. Pour ceux qui n'ont pas ce Zoro là, vous pouvez utiliser ce Zoro free to play avec le Mihawk Halloween en soutien là, et sinon c'est pareil. Puis garder la Liline plutôt que le Jinbei. Et là c'était Jinbei, c'est vraiment si vous voulez avoir les dégâts maximum possibles. Mais honnêtement vous aurez pas besoin de ça, hein. Gardez le max de points avec la Liline et puis ça sera bon. Voilà, bon bah du coup j'ai fait le tour de toutes les équipes. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire, puis si vous avez des questions, pareil, j'essaierai de vous répondre dans la mesure du possible, et puis sinon, je verrai pour stream probablement vendredi après-midi, ou vendredi soir, et puis dans le week-end, j'aurai plus de temps. Donc du coup sur ce, je vous souhaite bonne chance, et puis à plus, salut!